Je suis Pape Biram Touré, député et maire de la commune de Diakhao. Vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Votre commune fait partie de celles qui ont bénéficié des équipements. Alors, en matière de changement de comportement ou de conditions de vie des femmes, quel sera cet apport? Oui, notre commune, comme beaucoup de communes, pour ne pas dire l'ensemble des communes du département ou de la région, bénéficie aujourd'hui d'une dotation d'équipement pour alléger les souffrances des femmes et des populations. Mais c'est une très grande satisfaction pour nous, pour les communes qui recevons aujourd'hui ce matériel-là. Vous savez, le président de la République a fait le tour du Sénégal, a constaté la souffrance des femmes, constater le dur travail exercé par les femmes dans la zone rurale en campagne, a constaté des disparités notoires dans ce pays, dans la redistribution de nos ressources nationales. À partir de ce moment, il a eu un programme qui s'appelle Plan Sénégal émergent. Et ce programme-là s'inscrit dans l'un des piliers du programme du Plan Sénégal émergent et qui consiste à alléger donc, le travail ménager des femmes dans la zone rurale. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que tout le pays nous appartient à nous-mêmes. Mais il faut que cela soit traduit en actes, que nous prenions l'argent du pays, que cet argent ne soit pas concentré dans la zone urbaine, donc au détriment de la zone rurale. Aujourd'hui, les statistiques ont montré que Fatick est constitué de 15% d'une zone urbaine et de 85% de ruralité. Donc toutes les politiques aujourd'hui doivent être axées donc, dans le monde rural en grande partie parce que la grande partie de cette population et des activités concentrées dans cette zone-là. C'est ça ce qu'a compris le président de la République pour initier ce programme d'urgence de développement communautaire. Donc d'urgence parce que tout simplement, il faut agir de façon urgente. Il y a des femmes qui ne peuvent pas attendre. La femme qui a chez elle le robinet à côté, qui a de l'électricité, qui a de la nourriture, qui ne fait pas de travaux ménagers très durs, peut attendre effectivement que les politiques s'appliquent dans leur cours, donc au rythme normal. Mais la femme qui fait 10 km pour avoir de l'eau, la femme qui pile le mie à travers ses mains, la femme donc, qui n'a pas l'électricité et qui gère aussi la santé de ces femmes, donc cette femme ne peut pas attendre, a besoin d'une action urgente pour que certains travaux lui soient allégés. C'est ça qu'a compris le président et ces machines que vous voyez, dont ma commune est bénéficiaire, donc va contribuer fortement à l'allègement du travail de la femme, mais également va contribuer à développer l'économie rurale. Parce que vous avez vu parmi ces équipements des unités de transformation, des batteuses qui vont être gérées par des GIE de femmes. Donc à travers ce programme, donc ces femmes pourront effectuer des activités génératrices de revenus. Donc c'est, je pense qu'un programme à double objectif d'alléger, je pense que la souffrance des femmes, mais également aussi de permettre à ces femmes de s'organiser pour exercer des activités génératrices de revenus et des activités créatrices de richesse. Franchement, nous sommes satisfaits de ce programme, mais également des mesures qui ont été prises ici à Fatick, et qui, à travers ce Conseil des ministres, qui vient de doter une enveloppe de 200 quelques milliards donc, à la région de Fatick. Donc ça va permettre de faire des pistes de production, ça va permettre de relever le plateau de certaines structures de santé, mais de construire des écoles, mais également de construire les conditions du développement d'une économie locale. Mais je vais dire aux Fatickois que nous devons remercier d'abord le président de la République, donc, qui a eu cette belle initiative. Donc de venir à Fatick, tenir ce conseil des ministres, d'abord un conseil interministériel pour passer en revue les problèmes de Fatick, mais pour passer en revue également les perspectives et les solutions qui ont été apportées. Et ce conseil interministériel vient d'être sanctionné aujourd'hui par un conseil des ministres. Donc un conseil des ministres à travers lequel des décisions ont été prises de doter à Fatick d'une enveloppe financière pour prendre en charge maintenant les perspectives et les projets qui ont été élaborés. Et ces projets, une fois exécutés, vont contribuer fortement
fortement au développement de notre collectivité. Et je le dis tantôt, c'est un projet qui va permettre de construire des pistes pour désenclaver donc certaines localités. Et je pense qu'à Fatick, dans la région, on peut dire que 80% des zones sont désenclavées, mais les rares zones qui sont enclavées. Mais aussi permettra de relever le plateau sanitaire, parce que tout simplement la femme qui accouche, les enfants qui sont malades, d'autant plus qu'il y a un programme, je pense, de couverture maladie universelle que nous saluons, mais les structures de santé doivent être améliorées et aménagées pour que le plateau technique soit relevé. Mais permettra également de régler beaucoup d'autres problèmes dans la zone rurale. Je l'ai dit tantôt, nous avons un taux de 15% de ruralité et de 85% de ruralité. Toutes les actions publiques doivent être concentrées vers ces populations-là et vers ces activités qui constituent aujourd'hui 80% de cette communauté. Et c'est ce qu'a compris le président de la République pour orienter essentiellement l'ensemble des projets dans le monde rural et dans les populations qui n'ont pas eu accès donc, aux investissements parce qu'il s'agissait effectivement d'une injustice sociale, nous partageons les mêmes ressources du pays, nous avons les mêmes droits, mais il est inadmissible que dans la répartition, qu'il y ait des déséquilibres. Le revenu annuel d'un Sénégalais est de 500 000. Mais si vous faites le décompte, dans la réalité, il n'en est pas ainsi parce que tout simplement, il y a un Sénégalais qui reste pendant un an, il ne gagne pas 50 000. Alors qu'il y a à côté un Sénégalais qui pendant un an gagne plus de 50 millions. Okay.